Pour sa part, le ministre des Transports était en visite d'inspection sur le chemin de fer. Il était constaté l'état d'avancement des travaux de réalisation des plateformes devant recevoir la voie parallèle à celle ferrée actuelle. Henrik Bokoko et Victor Mononga pour le point. Excursion inopinée du ministre des Transports sur le premier segment à zone instable. Premier coup d'arrêt, la périphérie de Ntoum, où les engins de l'entreprise Sokoba sont en cavalerie. Il y a des facteurs qui bloquent une progression normale des travaux. Nous voulons aller très vite parce que vous savez que ces travaux sont destinés à influencer la fréquence des déraillements sur la voie ferrée. Autre chantier, même décor, Andem. Ici, la trajectoire du sillon est perceptible. Nous sommes aujourd'hui en phase de terminaison des travaux, puisque nous avons réalisé 90% des travaux. Nous allons terminer d'ici le mois de juin pour la zone de Oyan et de Andem. Et donc nous aurons un travail de qualité qui permettra surtout à ces tracts de pouvoir construire une deuxième voie parallèle. Nous créons une voie parallèle qui va être traitée, d'accord, avec donc aujourd'hui nous décaissons à peu près 80 cm des matériaux qui sont non drainants pour amener des matériaux drainants, donc avec du 0,240 qui sont des blocs, qui va permettre à cette plateforme-là d'avoir une assise qui va pouvoir supporter les charges des trains aujourd'hui qui sont des trains lourds. Ultime étape, le site du passage à niveau à Kango, site confié à l'entreprise Mika Service. La vue d'ensemble montre une avancée peu poussée de l'ouvrage. Tout en observant le passage du train minéralier, le ministre de tutelle, entouré des acteurs du rail, s'est prononcé sur la marge de progression. Au-delà des intempéries, la cadence des travaux doit être accélérée parce que j'ai noté en tout cas que les derniers éléments qui me sont parvenus indiquaient que le taux d'exécution global des travaux se situe autour de entre 25 et 30%. Ce n'est pas très satisfaisant. Il faut donc absolument que le rythme s'accélère de sorte que cette entreprise puisse tenir les délais de mars 2022. Les trois entreprises mettent leur expertise à contribution en vue de baliser l'espace censé recevoir la voie parallèle, une alternative face à la récurrence des cas de déraillement dus aux ruptures des rails. Ici, sur le célèbre circuit des zones instables entre Ntoum et Oyan pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor